Quelque chose dans votre vie réclame votre attention, et même si vous gardez le contrôle, vous le sentez. De l'extérieur, tout semble aller bien. Mais sous cette surface, quelque chose a changé, et il devient de plus en plus difficile de l'ignorer. Ce que vous ressentez n'est pas toujours spectaculaire. Cela ne se manifeste pas forcément par la panique ou l'effondrement. Parfois, cela arrive discrètement, comme une perte d'élan, comme se réveiller avec une fatigue que le sommeil ne parvient pas à apaiser, comme vivre ses journées avec une partie de soi déconnectée. Vous continuez à faire ce que vous devez faire, mais quelque chose en vous sait que cela ne peut plus durer. Pour certains d'entre vous, la raison est évidente. Il y a une décision que vous avez trop longtemps repoussée, une vérité que vous avez ignorée, une question qui a fait irruption dans votre vie il y a des mois et qui reste sans réponse. Non pas parce que vous ne savez pas quoi faire, mais parce que vous le savez. Et agir vous obligerait à admettre que quelque chose dans votre vie n'est plus à sa place. Pour d'autres, c'est plus difficile à nommer. On ressent cette pression sans pouvoir en identifier la source. Alors on la nie. On l'appelle épuisement, stress, mauvais timing ou simplement une période difficile de plus. On se dit que ça passera tout seul, mais ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas aussi passager qu'on voudrait le croire. Dans les prochaines minutes, je vais vous aider à mettre des mots sur ce sentiment. Cette semaine, une configuration céleste rare se dessine, une configuration que vous ne reverrez plus jamais de la même manière. J'ai observé comment de tels alignements se manifestent dans la vie réelle, et ce ne sont jamais de vains symboles. Ils touchent aux aspects les plus intimes de l'existence. Ils révèlent ce qui a été refoulé, ce qui touche à sa fin, et ouvrent la voie à un nouveau départ. Si vous restez à mon écoute, vous comprendrez pourquoi ce poids s'est accumulé, ce que les jours à venir tentent de vous montrer et comment utiliser ce moment pour vous libérer de ce qui vous retient, afin d'avancer enfin avec une liberté que vous n'avez pas ressentie depuis longtemps. Le 18 mars à 21h23, heure de l'Est, la Lune rejoint le Soleil à 28 degrés et 26 minutes du Poisson. C'est la nouvelle Lune, le moment où le ciel s'assombrit et où la Lune disparaît de notre champ de vision. Si vous ne vous intéressez pas particulièrement à l'astrologie, permettez-moi de vous expliquer son importance. Le zodiaque peut être perçu comme un cycle, une sorte de calendrier intérieur. Il traverse 12 phases, chacune porteuse de ses propres thèmes, enseignements et ambiances émotionnelles. Le Bélier initie ce cycle comme la première inspiration de la vie. Les Poissons l'achèvent comme le dernier souffle. Et en ce moment même, nous nous trouvons au terme de ce cycle. Les derniers degrés du dernier signe ne sont pas anodins. Ils marquent le seuil précis où un cycle se termine avant qu'un autre ne puisse commencer. Voilà pourquoi le 28e degré des Poissons est si important. En astrologie traditionnelle, les derniers degrés d'un signe sont souvent qualifiés d'anarétiques. Ce terme est lié à la fin, mais plus profondément, il désigne l'effondrement de ce qui a perdu sa raison d'être. C'est le lieu où les émotions inachevées, les vérités ignorées et les schémas non résolus reviennent une dernière fois. Non pas pour murmurer, mais pour insister. Non pas pour suggérer, mais pour exiger votre attention. Et maintenant, la Lune est là. En astrologie, la Lune reflète votre monde intérieur. Elle parle à vos sentiments, vos habitudes, vos souvenirs, vos besoins les plus intimes, et à cette part de vous que personne ne perçoit pleinement. Lorsque la Lune s'assombrit et rejoint le Soleil, ce qui se passe en vous rencontre ce qui se passe autour de vous dans un silence absolu. Sans distraction, sans artifice, sans filtre. Pendant un bref instant, le visage que vous montrez au monde et la vérité que vous portez en vous se trouvent dans la même pièce. Et lorsque cela arrive, il devient beaucoup plus difficile de prétendre qu'ils sont toujours cohérents. Si vous avez ressenti un décalage entre votre vie extérieure et votre état intérieur, c'est pour cette raison. Si votre corps en a témoigné par un sommeil agité, une étrange lourdeur émotionnelle le soir, ou l'impression que votre esprit a cogité toute la nuit, sans parvenir à formuler clairement ce qui se passait, cela fait partie intégrante de ce même tableau. Les Poissons régissent ce qui se cache sous la surface, le monde invisible de l'inconscient. Et en ce moment, il s'y passe beaucoup de choses. Mais ce qui rend cette nouvelle Lune si particulière, ce n'est pas seulement sa position. C'est aussi le ciel qui l'entoure. Nous sommes au cœur d'une configuration astrologique qui ne se produit qu'environ une fois tous les 36 ans.
Saturne et Neptune traversent actuellement le même signe. Leur conjonction est devenue exacte le 20 février à 0 degré et 45 minutes du Bélier, le tout premier degré du zodiaque. Les astrologues appellent ce point le point vernal, le début absolu du cycle. La dernière fois que cette conjonction s'est produite en Bélier à l'équinoxe de printemps, c'était en 1702, il y a plus de 3 siècles. Ce qui se déroule en ce moment est donc exceptionnel. Cela fait partie d'un tournant bien plus important. Pour comprendre ce que cela signifie, il faut comprendre les planètes en question. Saturne représente la structure. Saturne symbolise la partie de votre vie bâtie sur le devoir, la discipline, les attentes, les responsabilités et les efforts à long terme. C'est le système que vous avez créé pour survivre, garder le cap, maintenir la cohésion. Dans sa forme la plus favorable, Saturne confère force, protection, maturité et ordre. Neptune agit d'une manière très différente. Neptune dissout. Il adoucit les angles. Il révèle ce qui ne peut plus être maintenu par la force. Il ne détruit pas pour le simple plaisir de détruire. Il expose ce qui n'a jamais été vraiment solide. Il montre où quelque chose est devenu illusion, où la sécurité s'est muée en enfermement et où une ancienne identité est devenue une sorte de prison. Lorsque Saturne et Neptune se rencontrent, ils posent toujours la même question. Qu'est-ce qui, dans votre vie, est encore authentique? Et qu'est-ce qui n'est maintenu en vie que par habitude, peur, culpabilité ou fidélité à une version de vous-même qui n'existe plus? En 2026, cette question est posée en Bélier, signe de l'authenticité, de l'identité, de l'instinct et de la vérité personnelle brute. Le Bélier est le signe qui affirme « Je suis ». Il ne s'agit donc pas seulement de vos circonstances, mais aussi de ce que vous êtes devenu au sein de ces circonstances. Il s'agit de l'écart entre votre véritable nature et le rôle que vous avez appris à jouer. Et cette distance compte. Vous connaissez cette sensation. C'est ce moment où l'on dit oui alors que tout en nous dit non. C'est ce sourire qui apparaît avant même que le corps n'ait admis son épuisement. C'est cette réponse automatique « ça va » avant même que l'esprit n'ait vérifié si c'est vrai. C'est ce fossé que Saturne et Neptune révèlent en Bélier, la scission entre le moi vivant et le moi qui fonctionnait en pilote automatique. Cette nouvelle lune met en lumière cette scission d'une manière indéniable. Elle survient en pleine période d'intense activité et forme un sextile quasi exact avec Uranus à 28 degrés du Taureau. La Lune et Uranus ne sont séparés que d'1 degré environ, et en astrologie, ce type de contact est significatif. Lorsqu'Uranus entre en contact avec une nouvelle Lune, une énergie électrique se propage dans l'atmosphère. C'est le genre d'énergie capable de bouleverser un schéma en un instant. Uranus régit l'éveil, l'interruption, la révélation et la vérité soudaine. Il gouverne l'instant où 2 pièces disjointes s'emboîtent enfin et où tout bascule, immédiatement, sans transition, en un éclair, comme un puzzle incompréhensible jusqu'à ce que la dernière pièce s'emboîte et que tout devienne soudainement limpide. Dans les jours précédant le 18 mars, ce sextile ouvre une porte. Mais Uranus emprunte rarement les chemins les plus évidents. La réponse pourrait surgir d'un détail infime, d'un indice indirect, d'un élément que vous auriez presque négligé. Elle pourrait se manifester par une remarque anodine, une réaction inattendue, un moment de silence, ou un détail que vous auriez normalement ignoré. Mais Uranus n'agit que si vous êtes disposé à voir ce qui est réellement là. Si toute votre énergie est consacrée à retenir ce qui s'est déjà effondré en vous, vous risquez de manquer complètement l'opportunité. La porte peut être là, et vous continuerez à la regarder sans la voir. Un autre courant influence ce thème astral, modifiant profondément la tonalité émotionnelle. Mars se trouve actuellement en Poisson et forme un trigone quasi exact avec Jupiter en Cancer. Ce trigone deviendra exact le 21 mars, 3 jours après la nouvelle lune. Mars représente le mouvement, le désir, l'action, la volonté et la force qui nous propulsent. Mais en Poisson, Mars n'agit pas de manière directe ni agressive. Il ne charge pas, il s'infiltre. Il se déplace comme l'eau, trouvant la fissure dans la pierre au lieu de frapper sa surface. Jupiter en Cancer renforce tout ce que Mars initie, et comme le Cancer est l'une des positions les plus puissantes de Jupiter, ce soutien est profondément émotionnel, protecteur et intuitif. Un trigone est l'un des aspects les plus fluides en astrologie. Il élimine les résistances, crée un passage et facilite la circulation de l'énergie là où elle doit aller.
Cela signifie que les choix que vous ferez entre le 18 et le 22 mars ne sont pas de simples pensées ou intentions. Ils sont porteurs d'action. Les choses qui ont été retardées peuvent enfin commencer à évoluer. Les conversations que vous redoutiez pourraient se dérouler plus sereinement que prévu. Des décisions qui semblaient impossibles pourraient soudainement trouver le moment propice. Ce que vous saviez au fond de vous devoir faire pourrait enfin se concrétiser. Les signes d'eau portent ce mouvement en ce moment, et plutôt que de forcer votre chemin, il est temps de vous laisser porter par ce courant. Un détail supplémentaire, souvent négligé par les astrologues, change complètement l'atmosphère de cette nouvelle lune. Mercure est rétrograde en Poisson. Mercure gouverne la pensée, le langage, la communication, l'interprétation, le timing et la façon dont l'esprit relie les idées. En Poisson, Mercure ne raisonne pas de manière linéaire. Il agit par le biais des sentiments, des symboles, de la mémoire, de l'instinct, des rêves et des associations émotionnelles. Lorsque Mercure rétrograde dans ce signe, l'esprit se replie davantage sur lui-même. Le rythme habituel ralentit. Les réponses claires peuvent tarder à venir. Ce qui refait surface, ce sont plutôt d'anciennes pensées, des conversations oubliées, des émotions inachevées et des vérités auparavant trop étouffées pour être entendues. Il ne s'agit pas d'une rétrogradation qui se contente de provoquer des retards. Elle vous invite à écouter différemment. Elle fait ressurgir ce qui n'a pas été traité. Elle estompe les bruits extérieurs pour que le sens profond se révèle. Vous pourriez vous surprendre à revisiter un événement que vous pensiez terminé, à reconsidérer une décision déjà prise ou à saisir soudainement la signification profonde d'une chose qui paraissait insignifiante. Les Poissons ne se révèlent pas toujours par la logique. Parfois, ils révèlent par la répétition, par le symbolisme, par ce qui revient sans cesse, jusqu'à ce que vous compreniez enfin son importance. Et c'est en partie ce qui rend cette période si puissante. Cette nouvelle lune ne se limite pas à un nouveau départ. Elle invite aussi à reconnaître ce qui s'achève, ce qui se dissout et ce qui, discrètement, aspire à la libération. Poisson est le dernier signe. Il clôt le cycle. Il purifie. Il dissipe les résidus émotionnels. Il apporte des fins qui ouvrent la voie à un nouveau commencement. Mais avant que ce nouveau départ puisse advenir, il demande souvent un lâcher-prise. C'est pourquoi ce moment peut être si intense émotionnellement, même si rien de dramatique ne se produit en apparence. Vous vous tenez au seuil d'un passage. Une partie de votre vie se défait. Une autre n'est pas encore pleinement réalisée. Cet entre-deux est inconfortable, mais il est aussi sacré. C'est là que la clarté se dessine. C'est là que le déni s'affaiblit. C'est là que vous commencez à entendre la vérité que vous étiez trop distrait pour entendre. Si vous vous sentez inhabituellement émotif, fatigué, introspectif ou étrangement détaché de certains aspects de votre routine, ne négligez pas ces sensations trop vite. Votre organisme réagit peut-être à une véritable transition. Quelque chose en vous cherche à distinguer ce qui est vivant de ce qui n'est que familier. Quelque chose tente de vous montrer où vous avez dépassé une identité, une habitude, un rôle ou une promesse qui ne correspond plus à la personne que vous devenez. Cette nouvelle lune n'est pas là pour vous punir, mais pour vous révéler. Elle vient clore un chapitre qui aurait dû l'être depuis longtemps et ouvrir la voie à un nouveau départ plus authentique. La pression que vous ressentez n'est peut-être pas là pour vous briser, mais pour vous empêcher de persévérer dans une voie qui ne vous correspond plus. Et c'est pourquoi ce moment est important, car parfois, la vie ne change pas quand tout s'écroule. Parfois, elle change quand on cesse enfin de prétendre que ce qui nous paraît vide suffit. Parfois, le véritable tournant se produit dans le silence, dans l'épuisement, dans la prise de conscience intime qu'une chose doit prendre fin avant qu'une autre, plus authentique, puisse commencer. Quand on entend Mercure rétrograde, on pense généralement à des problèmes, des retards, des malentendus et des imprévus. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui se passe actuellement est bien plus profond qu'un simple désagrément. Mercure rétrograde en Poisson, à la toute fin du zodiaque, ce qui confère à ce moment une importance particulière. Il ne s'agit pas seulement de confusion, mais de retour aux sources. Mercure en Poisson nous invite à l'introspection. Il réveille de vieux souvenirs, des émotions inachevées et des promesses non tenues. Il nous ramène vers des personnes, des lieux, et même des versions de nous-mêmes que nous pensions avoir laissées derrière nous. En ce moment, Mercure est rétrograde près du nœud nord lunaire,
En astrologie, les nœuds lunaires indiquent la direction de votre vie. Le nœud nord symbolise votre évolution. Le nœud sud représente ce qui vous est familier, ce que vous avez déjà vécu, ce dont vous avez peut-être besoin de vous libérer. Tandis que Mercure repasse par ce point, il agit comme un messager, transportant des informations du passé vers le présent. Il vous montre précisément où vous en êtes sur votre chemin. Ce message peut se manifester par un nom que vous entendez souvent, un message inattendu ou un souvenir qui ressurgit avec une force surprenante. Mercure accomplit sa mission avec précision, en harmonie avec cette nouvelle lune. La lune vous invite à honorer ce qui est arrivé à son terme. Mercure vous aide à identifier clairement ce qui s'est achevé. 48 heures après cette nuit noire, le 20 mars marque un tournant. 2 changements majeurs se produisent simultanément. Le soleil entre à 0 degré Bélier, marquant l'équinoxe de printemps et le véritable nouvel an astrologique. Au même moment, Mercure change à nouveau de direction, comme si toute cette séquence avait été orchestrée bien avant votre arrivée. D'abord, une période de clarté incontestable, puis un ralentissement, puis une confrontation avec le passé, puis une vision lucide du présent tel qu'il est réellement, puis un aperçu de l'avenir, qui attend que vous lui fassiez une place. Et après cela, le cycle recommence. Mercure avance. Le soleil entre en Bélier avec toute sa vigueur. Le printemps commence. Le 21 mars, le trigone Mars-Jupiter se perfectionne et avec lui vient un élan irrésistible. La capacité à transformer les décisions en action devient particulièrement forte au moment même où s'ouvre ce nouveau cycle. Vous savez déjà ce que cela signifie. Ce que vous êtes prêt à demander dans l'obscurité du 18 mars, vous pourrez le porter à la lumière du 20 mars. Ce que vous semez discrètement sous cette nouvelle lune a une chance de croître au printemps. Et cela ne pousse pas seul. Mars et Jupiter lui donnent mouvement, direction, souffle et force. Mais il existe une autre possibilité. Vous pourriez arriver au 20 mars encore accroché à ce qui est déjà terminé, espérant toujours que le passé se ranime avec le temps. Dans ce cas, aucune question essentielle n'est posée. Aucune vérité n'est affrontée. Mais ce qui est parti ne reviendra pas à la vie simplement parce que vous continuez à le protéger. Le Bélier recommence à 0. Il ne sait pas construire sur du vide et le qualifier de solide. Il ne sait pas simuler la vie là où elle a disparu. Et si vous offrez au Bélier le vide déguisé en plénitude, il foncera tête baissée et bâtira dessus. Plus tard, cette construction s'effondrera. Ce n'est pas un avertissement destiné à vous effrayer. C'est simplement ainsi que fonctionne le ciel. Le feu du Bélier a besoin de quelque chose de réel pour brûler. Donnez-lui de la vérité. Donnez-lui de la substance. Avant la fin de cette semaine, il y a une chose que vous devez comprendre. Le ciel ne vous demande pas un acte de courage spectaculaire. Il n'exige ni rupture, ni grande déclaration, ni une décision irrévocable. Ce qu'il demande est plus discret et à bien des égards plus difficile. Il vous demande un instant d'authenticité, un instant où vous vous posez en face de vous-même et où vous regardez votre vie telle qu'elle est réellement, sans les histoires qui l'embellissent et sans le rôle que vous jouez pour la rendre plus belle qu'elle ne l'est en réalité. À cet instant, 2 choses deviennent évidentes. Vous verrez ce qui est encore vivant et vous verrez ce qui n'est plus vrai. Vous verrez ce qui vous soutient véritablement et ce qui vous a fait obstacle. La plupart des fins dans la vie réelle ne ressemblent pas à ce que l'on imagine. Pas de scène dramatique, pas de cris, pas de porte qui claque. Souvent, il s'agit simplement d'un instant de prise de conscience silencieuse. On regarde quelque chose qui a fait partie de notre quotidien pendant si longtemps, et soudain, on comprend qu'on n'y croit plus. Non pas avec colère, pas même avec chagrin, juste avec un calme étrange, comme si une partie de nous le savait depuis longtemps et attendait simplement la permission de l'admettre. Cette autorisation arrive cette semaine. C'est pourquoi les discours astrologiques habituels sur les miracles et les manifestations instantanées passent à côté d'un élément essentiel. Le soulagement arrive rarement d'un coup. Il vient progressivement, après un premier pas, une fois libéré du fardeau qui vous pesait. Alors, au lieu de la douleur attendue, vous ressentez de la légèreté. Au lieu du regret, un sentiment de paix vous envahit. Vous respirez plus profondément que depuis des mois. Voilà le véritable don de cette nouvelle lune. Ce n'est ni un fantasme ni une mise en scène. C'est la simple réalité d'une personne qui reconnaît la vérité et se déleste d'un fardeau qui, de toute façon, ne lui a jamais appartenu. Et voici comment cette énergie circule à travers chacun des 12 signes.
Pour les béliers, cette nouvelle lune se situe dans votre 12e maison, celle des fins, tandis que Saturne et Neptune viennent d'entrer dans votre signe. Une part de vous résiste à l'idée même de mettre fin à quoi que ce soit. Vous êtes fait pour les commencements, mais le printemps ne peut pleinement advenir tant que l'hiver est encore présent. Ce que vous lâcherez prise avant le 20 mars ne vous sera pas enlevé. Cela fera place à ce qui aspire à entrer en avril. Il s'agit d'un échange, non d'une perte. Pour les taureaux, Uranus dans votre signe forme un sextile direct avec cette nouvelle lune, vous plaçant au centre de cette configuration astrale. Cette semaine, un groupe, une communauté ou un cercle dont vous pensiez être exclu pourrait vous contacter. Votre premier réflexe pourrait être de prendre vos distances et de vous dire que c'est trop tôt, que vous n'êtes pas prêt, que vous n'avez pas grand-chose à offrir. Cette réaction n'est pas sage, c'est de l'hésitation. Pour les Gémeaux, cette période se situe dans votre 10e maison, celle qui représente votre image publique, votre parcours visible et votre réputation. En ce moment, quelqu'un se forge une opinion à votre sujet, et cette perception aura de l'importance. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent. En revanche, vous pouvez contrôler l'image que vous renvoyez. Le 20 mars, soyez prêt à passer à l'action. Cancer, Mars est dans votre signe et Jupiter achève son trigone depuis les Poissons. De tous les signes, vous pourriez ressentir cette nouvelle lune comme l'une des ouvertures les plus claires. Entre le 18 et le 22, quelque chose pourrait se présenter. Une opportunité, une proposition, une idée inattendue. Votre esprit voudra l'analyser sous tous les angles, mais votre corps, lui, le sait déjà. Cette semaine, faites confiance à votre intuition. Pour le Lion, cela active votre 9e maison. Depuis le début de l'année, vous évitez un sujet précis et vous savez exactement de quoi il s'agit. Chaque fois qu'il refait surface, vous vous distrayez avec une autre tâche, une autre personne, une autre urgence. Cette semaine, l'évitement prend fin, non pas comme une punition, mais comme une libération. Il vous reste une dernière barrière à franchir avant de pouvoir respirer plus librement. Pour les Vierges, le Poisson est votre signe opposé, et cette nouvelle lune illumine votre 7e maison, celle des partenariats et de la réflexion. Cette semaine, ce qui vous irrite chez autrui pourrait révéler quelque chose de plus intime, une réalité de votre propre vie que vous préféreriez ignorer. Cette prise de conscience risque d'être désagréable, mais elle sera utile. La prochaine fois que quelqu'un vous agace profondément, prenez un instant pour réfléchir à ce que cette réaction signifie pour vous. La réponse pourrait être plus révélatrice que vous ne l'imaginez. Pour les Balances, cette nouvelle lune traverse votre 6e maison, celle des habitudes, des routines et de la structure de votre quotidien. Vous aspirez peut-être à une transformation radicale, mais l'essentiel, en ce moment, est plus subtil. Une habitude répétitive vous épuise discrètement depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Cette semaine, elle pourrait d'abord passer inaperçue, comme un bruit de fond, puis vous remarquerez soudainement son absence. Le silence qui suivra vous révélera tout le mal qu'elle vous a fait. Pour le Scorpion, cela se situe dans votre 5e maison. Quelque chose que vous avez créé, quelque chose qui vous est profondément cher, demeure caché. Il peut s'agir d'un projet, d'un message, d'une idée, d'une expression qui porte votre voix. Vous l'avez gardé secret car le révéler reviendrait à vous exposer. Le Scorpion préfère souvent le pouvoir caché à la sincérité, mais ce qui reste invisible ne peut pleinement s'épanouir. La question cette semaine est donc simple. Choisissez-vous la sécurité du secret ou le risque de le dévoiler? Pour les Sagittaires, cette nouvelle lune influence votre 4e maison, celle des racines et des fondations. Un souvenir, non douloureux, cherche à ressurgir depuis des semaines. Il s'agit du souvenir fondamental qui explique un choix fait il y a longtemps, celui qui a façonné une grande partie de votre vie. Cette semaine, il pourrait revenir avec une clarté inhabituelle. Laissez-le faire. Il ne revient pas pour vous tourmenter, mais pour vous rappeler un aspect essentiel de votre personnalité que vous aviez peut-être oublié. Pour les Capricornes, cela active votre 3e maison. Il y a quelque chose que vous avez besoin de dire, et les mots vous habitent depuis longtemps. Ce n'est pas une question de formulation, mais plutôt le poids de la vérité elle-même qui vous a retenu. Cette semaine, quelqu'un pourrait bien vous ouvrir la porte de façon inattendue en prononçant les mots justes, ceux que vous aviez besoin de dire. Lorsque ce moment arrivera, ne vous retenez plus. Vos mots ne sont pas faits pour rester enfouis.
Pour le Verseau, cette nouvelle lune entre dans votre deuxième maison, celle qui représente non seulement l'argent, mais aussi vos valeurs, vos ressources et votre propre estime de soi. Un fossé persiste depuis longtemps entre ce que vous méritez vraiment et ce que vous avez accepté. Le passage de Pluton dans votre signe ne signifie pas simplement un gain matériel. Il vous invite à vous interroger sur un aspect plus profond. Pourquoi vous êtes-vous contenté de moins? La réponse à cette question pourrait bien valoir plus que n'importe quel gain matériel. Poisson, c'est votre nouvelle lune, votre signe, votre moment. Vous n'êtes pas simple spectateur de cette énergie, vous la vivez pleinement. Un chapitre de 12 mois se referme, et ce qui compte désormais, ce n'est pas ce qui vous attend, mais ce que vous avez décidé d'avancer. Dans 48 heures seulement, un nouveau cycle commence, et il commence avec vous. Voici donc la forme de la semaine. Le 18 mars, le ciel sera dégagé. Le 20 mars, le printemps s'installe. Le 21 mars, Mars et Jupiter lui insuffleront une nouvelle dynamique. Mais tout commence par un petit geste. Ouvrez vos mains. Même si personne ne vous voit, même si cela se passe en toute intimité, laissez le printemps s'épanouir. Lâchez prise sur le passé. Honorez ce qui est terminé. Faites place à ce qui aspire à naître. La suite appartient au Bélier, et ce dernier n'attend pas.